Bonjour, bienvenue pour le tirage du Bélier pour le mois d'octobre 2020. Alors, je vous invite vraiment à regarder le processus dans son ensemble et peut-être de ne pas trop vous accrocher à la date. Moi, il m'est arrivé de regarder des tirages qui me parlaient de quelque chose que j'avais vécu 6 mois avant, ou de regarder un tirage pour le mois suivant et d'être déjà en train de vivre ce processus. Donc, les tirages sont à la base quand même atemporels. Après, évidemment, pour les situer sur YouTube, on va utiliser des dates. Mais prenez ce qui vous parle. Et de même, regardez dans quelle maison se situe le bélier dans votre thème pour voir quel domaine de votre vie résonne peut-être le plus avec ce tirage. Et vous pouvez être attiré d'ailleurs par les vidéos d'autres signes, puisque si vous regardez votre thème natal, on a tous les signes en nous, donc toutes les énergies ont envie de vibrer en nous, et vous pourriez être attiré par certaines vidéos d'autres signes. Moi, je le fais régulièrement, et je trouve ça très très constructif. J'en avais déjà parlé, mais je le fais depuis des années que j'écoute, que je suis la chaîne de Naïd, que je vous mettrai en barre de description, et c'est grâce à elle que j'ai pris conscience de ça. Donc là, on parle de l'énergie du bélier en nous, en fait, en chacun de nous. Alors, j'ai 2 cartes générales, on verra ensuite le passé récent, la situation au présent, les aides, les challenges et les occasions de transformation. Alors, j'ai 2 cartes qui sont venues pour la situation générale, guérir, guéri, guérisseur et l'été. Donc il y a vraiment un temps de guérison là, qui est accepté d'ailleurs, j'ai l'impression, on va voir. Vous êtes actuellement entouré d'une énergie apaisante, et le mot apaisant est important parce que je le sens fort, et tout ce que vous souhaitez sera votre cet été. Alors, c'est un tirage qui ne parlera vraiment qu'à certaines personnes parce qu'il est très ciblé, j'ai l'impression, et c'est plutôt un tirage orienté quand même sentimental pour des gens qui ont vécu une séparation il y a quelque temps. Alors, dans le passé récent, vous avez en effet pu vivre une séparation qui vous a laissé comme un lien avec l'autre personne. Vous pouvez sentir comme un lien énergétique, mais surtout au niveau de vos pensées. Donc ça, c'est dans le passé récent. Donc peut-être dans les semaines précédentes, dans les mois précédents, vous avez comme senti la présence de cette personne comme dans votre esprit, comme un lien très fort avec elle, parce que j'ai l'impression qu'il y avait une très forte connexion avec cette personne et que ça vous laissait comme dans une espèce de nostalgie. Par contre, au niveau matériel, je vous sens très bien installé dans votre vie, comme dans toutes vos capacités de générer des revenus, d'avoir une stabilité matérielle, de vous positionner vis-à-vis de partenaires professionnels ou de clients. Vous voyez, il y a quelque chose de très bien assumé ici et qui du coup est très fluide. Vous avez même pu lancer une affaire en solo et vous suivez dans ce domaine vraiment votre intuition et ça peut vous éclater énormément. Il y a quelque chose de très fluide dans ce domaine-là qui n'est comme pas impacté. Au niveau de la situation au présent, alors vous pourriez ressentir une... Vous voyez, quand on vous dit une énergie apaisante, effectivement, quelque chose de très apaisant. Je ne sens pas des énergies qui sont énormément dans la tête, là, et pas non plus trop dans l'action. Ce n'est pas un mois qui est énormément tourné vers l'action, mais plutôt un mois de gestation intérieure où vous allez prendre soin de vous, et il y a comme une paix mentale qui est en train de s'installer, là. Vous pourriez vous sentir très bien chez vous d'ailleurs, ou même dans le contact avec la nature, qui vous permet de voir les choses comme de plus haut, avec le regard de l'aigle. Il y a quelque chose d'assez sage dans ce tirage, comme si il y avait une acceptation du plan divin. D'accord, je lâche et je dis oui, j'accepte. Voilà, j'accepte ces événements, j'accepte. Je ne connais pas tous les tenants et les aboutissants. Il y a quelque chose qui se relâche. Et du coup, il y a une espèce de paix du cœur qui s'installe, quelque chose d'assez mature. Alors, pour certains seulement, vous pourriez recevoir des nouvelles de l'autre personne, peut-être qu'elle tente de vous contacter et vous pourriez ressentir comme une espèce, vous savez, de... j'allais dire d'émulsion, mais c'est pas ça. Vous savez ce qu'on sent quand on est adolescent, là, les hormones qui nous travaillent, voilà, une attraction, parce qu'il y a une alchimie très forte entre vous. Et j'ai l'impression que ça va être vraiment tempéré par justement cette espèce de sagesse qui vous ramène dans le cœur et qui vous fait faire des choix depuis le cœur, depuis votre intuition, ce que vous sentez juste. Je vous sens très connecté au cycle de la nature, à votre corps,
et du coup, vous pourriez prendre la décision la plus juste pour vous, même si il y a peut-être un temps d'hésitation où vous vous demandez quelle décision prendre ou si vous avez pris la bonne décision parce que vous repensez au très bon moment que vous avez partagé avec cette personne qui était peut-être la première avec qui vous partagiez ça. Mais j'ai l'impression que les cartes vous disent que vous prenez la meilleure décision. C'est pas seulement pour vous, parce que là j'ai l'impression que c'est un choix d'amour. Le choix d'amour le plus juste pour ne pas reproduire à nouveau une situation où vous sentez qu'il y avait beaucoup de projections et où chacun a besoin de faire son chemin, vous le vôtre, peut-être dans vos projets, voyez, créatifs, et la personne en face que vous ressentez énormément prise par ses blessures et qui a besoin de travailler, je sens comme sur son enfant intérieur. Au niveau de ce qui peut être aidant, c'est de, j'allais dire, comme prendre une décision qui ne serait pas justement, vous voyez, motivée par quelque chose d'émotif, qui serait plutôt relié à des blessures, à un manque, plutôt qu'à quelque chose, j'allais dire, d'apaisé en vous, de plus sage, de plus intuitif. Donc on vous invite à rester assez aligné. Il y a presque une décision un peu froide comme ça, mais qui n'est pas dénuée d'amour. Alors, bon, vous acceptez un temps de guérison, pour votre cœur notamment, et de vous donner à vous toute la douceur et l'amour dont vous avez besoin, et non pas d'attendre que l'autre vienne remplir votre coupe. Par moments, vous pourriez ressentir une nostalgie, mais j'ai l'impression que il y a une capacité chez vous quand même à vous occuper de vous et vous pourriez retrouver un cœur rapidement débordant d'amour avec même l'envie d'à nouveau partager, voyez, cet amour avec un autre, une autre. Si vous avez du mal à comme laisser aller ce sentiment de manque et comme si vous sentiez qu'énergétiquement vous êtes drainé et que vous, comment dire, qu'émotionnellement vous vous sentez comme en manque de cette personne, vraiment dans une profonde tristesse, peut-être parce que vous imaginez construire un foyer avec cette personne, fonder une famille, et que vous vous dites, hein, on en parlait déjà au mois de septembre, que vous avez quitté quelque chose ou quelque chose s'est éloigné de votre vie, mais vous ne savez pas si vous retrouverez aussi bien, voire mieux, et que ça vous taraude comme si vous vous inquiétiez de l'avenir et que vous vous disiez mais je ne retrouverai jamais aussi bien, c'est quelque chose que vous pouvez déjà connaître. Et du coup, si vous avez du mal à vous en détacher par vous-même, l'aide d'un thérapeute pourrait être bénéfique. Et j'ai l'impression qu'aller voir quelqu'un n'est pas quelque chose de challengeant pour vous. J'ai l'impression qu'il y en a qui ont même déjà travaillé sur eux. Dans ce qui pourrait être un petit peu plus challengeant, c'est que ce mois-ci est un temps de guérison. Donc par moment, vous pourriez vous sentir comme un peu déséquilibré énergétiquement ou même physiquement. Il n'y a pas vraiment d'inquiétude à avoir. J'ai l'impression que vous n'en avez pas énormément. En tout cas, ce n'est pas un mois de grande créativité. Vous pourriez même par moment sentir votre feu créatif s'éteindre et sentir un peu moins, vous voyez, comme c'est cette connexion à la source qui vous amenait de fortes intuitions. Il n'y a pas de danger par rapport à ça. Prenez ce temps, acceptez-le comme il est, sans trop mentaliser. Mais je crois qu'on est en période de Mars rétrograde. Alors, je ne suis pas spécialiste de l'astrologie, mais jusqu'à mi-novembre, de toute façon, Mars est rétrograde en Bélier. Donc, c'est peut-être moins le temps de lancer une grande action nouvelle. C'est plus le temps, vous voyez, de revenir sur ce qui a été fait, de refignoler, de faire un bilan de ce qui a été fait pour reprendre certaines choses qui ont été oubliées, vous voyez, des choses comme ça. Donc vous pourriez par moments vous sentir comme un peu impatient, que les choses aillent plus vite, mais j'ai l'impression que c'est comme si le contact avec la nature, par exemple, pouvait vous ramener tout de suite à une acceptation de ce temps qui est nécessaire. Et vous vous rendez compte que c'est aussi un temps nécessaire pour, comme, vous voyez, cultiver un terreau fertile pour une nouvelle relation qui serait comme plus saine, épanouissante et où vous pourriez partager tout ce que vous avez dans le cœur. Et en occasion de transformation, d'alchimisation, on a, vous voyez, la papesse et le chariot. Donc vous allez retrouver comme votre niaque, votre instinct, là où vous êtes vraiment très guidé dans vos actions par votre intuition. Mais c'est un moment plutôt pour
revenir à l'intérieur plutôt que vous lancer dans l'action. C'est peut-être le mois de novembre qui va être plus actif pour vous. Peut-être à partir de mi-novembre, justement. Et vous acceptez, j'ai l'impression, ça y est, de laisser aller le passé et de vous ouvrir à un futur, même s'il est incertain. Vous décidez de ne plus cultiver l'idée que votre futur, sans cette personne, sera comme... j'entends triste à jamais, mais... bon, vous comprenez l'idée. Bon, accepter une guérison, c'est accepter aussi de verser les dernières larmes que vous n'avez pas versées et que vous avez peut-être réprimées. Et c'est important de les verser. Et vous pourriez même l'accepter et le prendre comme quelque chose de très doux, comme quelque chose qui vient laver votre cœur. Et votre solitude va être vraiment comme assumée. Vous voyez, il y a une idée de solitude assumée où je ne suis pas seule. Je sens vraiment une connexion à la source très forte. Et votre cœur est plein. Et vous avez envie de partager avec quelqu'un votre amour. Mais vous acceptez voilà, que ce temps se passe. Et vous voyez, on termine avec la carte du succès. Donc, j'ai l'impression que la vie vous dit que voilà, vous allez à nouveau attirer une personne dans votre vie, mais il y a peut-être des projets créatifs qui vous appellent avant. Alors ça, c'est une intuition. Bon. Je vais vous tirer des cartes conseils de l'oracle des fées. Et ben, voilà. Nouveau domicile. Alors, peut-être certains ont aménagé dans un nouveau lieu ou vont déménager. En tout cas, on vous dit qu'en déménageant, vous faites un pas dans la bonne direction. Il y a l'idée du voyage. Un voyage à venir va rendre votre vie meilleure. Et la carte de l'hiver. Vos prières et affirmations seront pleinement entendues en hiver. Ben, décidément, il y a l'idée d'accepter les cycles des saisons parce que vous avez l'été et vous avez l'hiver. Alors là, pour le coup, bon, je ne sais pas exactement ce que ça vient vous dire. Je vais en tirer une dernière. Vœux exaucés. C'est comme si on venait vous rassurer pour apaiser cette croyance que le futur incertain risque de ne pas être aussi beau. Ce que vous souhaitez devient réalité. Et certains, vous vouliez peut-être fonder vraiment une famille, peut-être même avoir des enfants, qui sait, je ne sais pas. Donc rien n'est... Comment dire? L'idée de fonder un foyer est toujours présente en vous. Et c'est comme si j'entendais « l'amour ne meurt jamais ». C'est comme si vous conserviez dans le cœur de l'amour pour cette personne, vous acceptez de laisser aller cette relation et vous débordez d'amour dans votre cœur et vous savez que vous pouvez aussi désormais le partager avec une autre personne une fois que les blessures seront pansées. Il y a quand même un temps, vous savez, de solitude qui est nécessaire. Et peut-être qu'il sera moins long que par le passé. Alors, je vais vous tirer maintenant des cartes du pouvoir du lâcher-prise. Et on a surmonté votre peur du changement. L'univers vous rappelle que vous êtes chéri pour toujours. Chaque fois que vous avez peur de changer de travail, de perdre la santé ou une personne, ou si vous avez peur de vieillir ou de mourir, répétez l'affirmation « J'ai foi dans le fait que tout va bien ». C'est assez en écho avec tout ça. Voilà, et j'ai l'impression que celle qui vient est très reliée. Accueillez les miracles. Soyez conscient que des miracles se manifestent dans votre vie. Soyez convaincu que ces événements sont réels. Lâchez toute forme de résistance et bannissez le doute qui vous fait croire que les miracles n'existent pas. Et ça va vous aider, tout ça. Vous voyez, il y a une confiance qui s'installe dans la vie à relâcher comme une volonté, comme de manipuler les événements. Peut-être que j'en avais déjà parlé, pour réaliser les souhaits que vous aviez comme planifiés dans votre vie. Là, il y a l'idée d'accepter le plan divin et de faire beaucoup plus confiance. Voyez. Ayez confiance dans le timing divin. Parfois, le timing divin diffère du timing de votre ego. Si l'un de vos vœux ne se réalise pas assez vite selon le désir de votre ego, soyez patient et faites confiance à l'univers. Bon, c'est assez en écho avec ce tirage. Et pour terminer, je vais vous tirer une carte de la sagesse universelle de Tony Karin Salerno. Et on a chanson de la terre. Vous voyez, le contact avec la nature peut être vraiment très bénéfique pour vous et même guérisseur.
On vous demande de penser à la relation que vous entretenez avec la Terre et aux petites choses que vous pourriez mettre en place dans votre vie de tous les jours pour l'aider et vous aider vous-même par la même occasion. La Terre-Mère a besoin de guérison. Elle demande que vous soyez attentif à ses besoins et que vous lui envoyiez des pensées d'amour. En ces temps de grands changements, nous oublions souvent que c'est la Terre-Mère qui nous nourrit, nous abrite et nous fait vivre. Elle fournit l'air que nous respirons. Il y a une grande gratitude vis-à-vis de la nature que je sens. L'essence de nos voitures, l'électricité que nous utilisons, elle récolte nos déchets. Cette carte se manifeste dans votre tirage du jour pour vous rappeler votre profonde connexion avec la Terre. En effet, la Terre respire et ressent les choses. De la même manière que vous. Parfois elle chante avec joie et parfois elle pleure. Elle est le reflet de l'humanité. Elle ne fait qu'un avec vous. La Terre est une entité consciente. Votre amour va l'aider à retrouver son équilibre. De même, sachez que la Terre vous aime aussi. Ressentez son amour et acceptez-le, car il va nourrir votre âme. Invoquez son pouvoir de guérison et votre vie va prendre une nouvelle direction. Il y a une très belle phrase qui suit. Une mémoire oubliée gît enterrée dans mon cœur. Un océan de sensations dispersées, pages emportées par le vent, et les jours anciens se propagent comme les feuilles d'automne sur l'herbe verdoyante. Je vais vous tirer une dernière carte. Il y a beaucoup de silence, j'ai l'impression, qui sera de votre goût pendant cette période. Parce qu'il est très habité. Oh, et la carte de la compassion. Alors, allez peut-être voir le tirage de la balance, parce que je l'ai tiré pour la balance. Vous voyez, quand je vous disais quelque chose dans le cœur et de très spirituel, magnifique cette carte. Je vais vous lire le texte, parce que c'est très très beau. Vous êtes un joyau, même si vous n'en avez pas conscience. Tout ce que vous considérez comme imparfait permet à une plus grande lumière de se manifester. Même dans l'ombre, vous brillez à l'infini. Je vais vous lire le passage qui, je pense, vous concerne le plus. Rappelez-vous que le monde physique est simplement un esprit habillé de matière. D'un point de vue spirituel, la vie est un jeu, dont le seul objectif pour chacun d'entre nous est de se souvenir de qui nous sommes réellement. Vous êtes un être éternel d'amour. Voyez, je vous disais, l'amour ne meurt jamais. Vous êtes un être éternel d'amour et de lumière. Et même si votre esprit note des imperfections dans de nombreuses choses, en vérité, chaque chose est parfaite telle qu'elle est. Chaque chose a une raison d'être. Autrement, elle cesserait d'exister. Ne vous efforcez pas de perfectionner vos défauts, acceptez-les, aimez-vous tel que vous êtes, regardez ce qui vous entoure avec compassion et vous verrez la beauté sous-jacente qui existe en toute chose. Je vous laisse sur ce beau texte. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à la liker, à vous abonner. Je serai ravie de vous lire en commentaire. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt.